Je suis dans le training. Fidèle, ça va, non?
Merci. Bonsoir, papa. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, papa. Et maman? Maman aussi va bien. Je vois, D'accord. tu es bien chauffé là. Ouais. Ça, c'est bon. Madame, comment ça va toi? Ça va chez vous? Non, Dieu est vivant. Nous allons bien par sa grâce. D'accord. Nous attendons dans 2 minutes ou 3. On va commencer. D'accord. Yeah.
Ok, gloire à Dieu. Ici, nous tenons au temps. Donc, nous sommes obligés de commencer notre rencontre. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ, vous saluer tous et vous souhaiter bienvenue dans le Seigneur à notre rendez-vous de coaching et de leadership hebdomadaire. Nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour le temps qu'il nous accorde encore d'être ensemble avec vous. Je vais aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de leaders qui se sont ajoutés, nous allons nous battre pour essayer de revenir sur la pensée dans notre plateforme et puis commencer à réfléchir, si le temps va nous le permettre, sur ce que nous appelons les thèmes que nous serons en train d'exploiter septembre ainsi que octobre. Donc, par la grâce de Dieu. Parce que les thèmes que nous voulons exploiter, comme vous le savez, inspirer, développer et coacher de nouveaux leaders pour la refondation d'une nouvelle Afrique d'ici 2030 et au-delà. Lequel thème a été beaucoup inspiré sur les thèmes qu'on venait d'achever avec le coach Emmanuel Fitiang du Tchad, qui nous a vraiment entretenu sur développer la pensée créative. Je crois que le thème de discussion que nous avons pu ensemble nous mettre d'accord, la problématique des indépendances d'Afrique après 60 ans, nous ont vraiment beaucoup aidé. Et je crois qu'ensemble, avec vous, nous allons discuter autour de ce thème-là. Mais comme cela nous a été demandé, donc nous allons nous battre, disais-je, pour voir comment, par la grâce de Dieu, essayer de revenir, parce que c'est important, surtout avec les points d'action que nous nous sommes donnés, n'est-ce pas, à appliquer par rapport à la session que nous venons d'achever. Donc, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te saluer. Nous prions que tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous inspires pendant ce moment. Seigneur, nous prions pour que cette session que nous voulons encore commencer puisse être une édification. Seigneur, nous sommes là ensemble pour nous entraider. L'appel que toi, tu as donné à tout un chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te faire confiance de ce que tu vas régner. Nous prions spécialement pour que tu prennes le contrôle de la connexion, Seigneur. Et que chacun de tes serviteurs, des collègues, Seigneur, qui sont en ligne, mon Dieu, nous ne puissions pas manquer de connexion. Même nous, Seigneur, qui sommes en train de donner cette session, Papa, nous avons besoin que tu nous soutiennes. Nous voulons soumettre toutes choses à ton autorité et que seul ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Merci beaucoup. Donc, encore à tous, bienvenue. Et nous sommes là par la grâce de Dieu. Comme nous disions, nous venons de passer un très bon moment à apprendre. C'est vrai, dans notre plateforme, nous touchons un peu le tout parce que nous parlons de leadership transformationnel.
nous touchons le développement holistique. Parce que pour nous, c'est vraiment important. Nous touchons le développement holistique. Alors, je vais essayer d'aller, il y a les éléments que vous serez en train, vous pourrez trouver, n'est-ce pas, dans la plateforme. Vous aurez tous ces éléments. Donc, ne vous en faites pas, même si vous n'avez pas, vous pouvez prendre. Et souvent, nous mettons nos vidéos pour tous qui sont déjà avec nous. Nous mettons les vidéos dans la plateforme. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, quand vous entrez, vous verrez, il y a inscription. Quand vous cliquez, il y a déjà quelqu'un qui va vous prendre en charge. Donc, sentez-vous à l'aise. Donc, comme je dis, nous n'allons pas insister parce que ce sont des sessions que nous donnions toujours au début de l'année, mais de temps en temps, nous pouvons prendre un élément. Mais la plateforme a eu beaucoup de leaders qui se sont joints à nous. Il nous a été demandé d'essayer de clarifier encore notre vision, notre objectif par rapport à cette plateforme. Parce que ce n'est pas une plateforme politique, comme vous allez le constater, mais c'est un cadre de leadership. Un cadre où nous sommes en train de nous entraider sur le leadership et le coaching. Et cette année, nous sommes en train de mettre l'accent sur le développement du leadership holistique. Le table là, c'est dans ma bouche. C'est le riz là que je trouve dedans. Je vous en prie, si vous ne parlez pas, vous pouvez muter le micro. Ça nous serait vraiment une grande bénédiction. Donc, nous parlons de leadership et développement holistique. Donc, et son développement holistique. Et nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de choses. Pour ceux qui nous ont écoutés l'année passée avec les amis, nous avons parlé d'être coach selon Dieu. Parce que nous nous focalisons sur le leadership et le coaching. Parce que comme vous le savez, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de leaders ou beaucoup de gens qui s'intéressent au leadership. Et effectivement, le leadership, c'est une direction. Mais nous savons que nous avons plusieurs formes de leadership. Et nous avons vu que beaucoup, quand bien même ils sont des leaders, mais ils ont un problème d'influencer. Or, le leadership qui porte le résultat, c'est le leadership d'influence. Quand bien même il y a plusieurs types de leadership. Mais nous prenons le leadership d'influence, le leadership que Jésus a utilisé, qui n'est pas nécessairement un leadership de position, mais parce que nous exerçons une influence dans la vie de tous ceux qui sont tout autour de nous. Je peux avoir une ou deux personnes que Dieu met sous ma responsabilité. Et je suis en train, par la grâce de Dieu, de les coacher et en étant leur modèle. Donc, ils voient ce que je suis en train de faire et c'est ce qu'ils feront. Et c'est l'orientation que nous donnons. Et c'est pour cela que nous avons parlé d'être coach selon Dieu. Vous pouvez trouver aussi cela. Parce que comme il s'agit de coaching, nous vous avons expliqué que le coaching, c'est l'accompagnement. Et nous avons parlé sur l'accompagnement et même nous sommes allés jusqu'à parler de coaching comme l'art et la pratique. Nous avons essayé de montrer comment dans le coaching, nous sommes en train de vouloir aider l'individu à quitter l'endroit où il se trouve vers l'endroit de l'épanouissement qu'il désire. Ça, c'est Gary Collin, qui parle dans son livre. Nous avons expliqué ces choses-là. Mais aussi, quelqu'un qui a dit, dans le leadership du futur, nous basons sur poser des questions. Poser des questions. Ce n'est plus pour montrer aux gens des choses
qu'ils doivent dire, des choses qu'ils doivent faire, mais nous voulons plus leur poser des questions. En posant des questions, la personne découvre. Je crois que le coach, le docteur Kisoki, va revenir plus tard encore dans la session de processus ou bien dans les sommets que nous allons organiser. Dans le processus, il y a cette image. On va réfléchir comment nous serons en train de l'utiliser dans ce processus de coaching. Donc, c'est vraiment intéressant parce que comme nous sommes en train de parler de la problématique, c'est vraiment intéressant, cette problématique nous a donné la matière à réflexion parce que personnellement, nous sommes de ceux-là qui croyons à la refondation d'une nouvelle Afrique. Parce que 60 ans après les indépendances, nous n'avons pas toujours à jeter la balle aux colons, aux colonisateurs. Parce qu'actuellement, les colonisateurs agissent au travers de nos frères, au travers de ce que nous pouvons qualifier de dirigeants aujourd'hui, ce que nous pouvons appeler nos autorités d'aujourd'hui, les colonisateurs. Les colons passent par eux. C'est pourquoi on parle... Je ne dis pas de ça ne passe pas. On parle de néocolonialisme parce que maintenant, c'est nous-mêmes, nos frères. Alors, donc, nous devons réfléchir. Et lorsque nous sommes en train de parler de coaching, donc nous sommes en train de voir la transformation que des leaders qui sont sous notre responsabilité seraient en train d'amener dans l'environnement. Et c'est comme ça, nous avons, par exemple, fait le parallélisme de ce que le coaching fait et de ce que le coaching ne fait pas. Et c'est pour cela même, nous disons, même pour le développement de nos structures, pour aboutir à des affaires qui prospèrent, il faut vous poser des questions. Vous devez vous-même vous connaître. Et c'est là où nous allons, avec le coach Bob Chen, le leadership se pose des questions. Donc, diriger en posant des questions. Donc, c'est très, très intéressant quand nous sommes en train de réfléchir. Donc, ce sont des éléments que nous sommes en train. Et en tant que des coachs, des leaders de transformation, notre objectif, c'est de créer cet environnement favorable, cet environnement qui permet aux coachés de se sentir à l'aise, de faire sortir tout ce qui est caché en lui. Vous voyez, pour qu'il arrive à opérer selon son appel, sa vocation. Et avec le coach Panzo, il nous a parlé sur les premiers mandats de l'homme. Donc, dans le coaching que nous sommes en train de faire pour développer un tel niveau de leadership de transformation, cette leadership qui a l'impact pour la société, l'environnement tout entier, nous devons pousser les coachs à émettre, à fonctionner selon les rappels. Parce que dans le premier mandat que Dieu a donné à l'homme, il a voulu que l'homme soit un entrepreneur, l'homme soit un créateur, entre guillemets, inventeur, pour qu'il continue, n'est-ce pas, ce que lui, il a commencé. Dieu lui a donné, lui a modélé. Vous voyez, donc, la place où Dieu a créé, Dieu a appelé ça jardin d'Éden. Donc, il a déjà montré à l'homme et comment l'homme devait rendre toute la terre entière un Éden. Parce que Éden veut simplement dire lieu de délice. Donc, c'est important. Alors, donc, nous avons cette responsabilité. Et c'est pour cela, dans ce travail-là, dans notre rôle-là, nous avons vu quelques rapprochements entre coaching et leadership. Et on a tenté de voir les quelques sciences ou disciplines qui interviennent. Donc là, vous pouvez lire parce qu'ici, nous partageons ensemble, mais nous nous poussons dans la lecture, dans la compréhension de certains termes.
Donc, ça sont des choses que nous avons essayé de développer. Donc, déjà ici, vous êtes en train de voir une idée de ce que nous sommes réellement. Donc, c'est cette plateforme. Nous travaillons sur le leadership, mais nous mettons l'accent sur le coaching. Parce que beaucoup déjà parlent de leadership. Il y a des tomes et des tomes. Mais peu touchent le coaching. Et le coaching est un élément très important dans le leadership. Parce que nous pouvons avoir des leaders, mais qui n'ont pas de cœur. Vous voyez? Alors donc, c'est comme ça que nous voulons mettre l'accent sur le coaching. Et l'accent que nous voulons mettre dans le coaching nous pousse à développer certains thèmes que nous appelons entre parenthèses. C'est comme des thèmes que nous sommes en train d'exploiter. Ce sont des thèmes entre parenthèses qui nous donnent des notions. Et c'est pourquoi nous pouvons toucher les aspects politiques, nous pouvons toucher les aspects philosophiques, nous pouvons toucher différentes disciplines. Parce que, en tant que des leaders coach, nous avons besoin de ces choses. Parce que dans le processus de coaching, vous devez savoir que vous ne pouvez pas être un bon coach si vous n'êtes pas un bon leader. Vous voyez? Parce que le coaching touche donc ce que nous appelons le leadership de transformation, le leadership transformationnel. Et ça, c'est parmi la crise la plus criante, par exemple pour l'Afrique noire, 60 ans après. Nous avons vu ça avec le coach Fitian et nous tous, nous avons discuté sur ça longuement. C'est ça le véritable problème. Parce que dans les coachings, l'approche du coaching que nous sommes en train de vouloir apporter, ça amène, n'est-ce pas, un bonus, un plus-value dans le leadership. Et c'est pourquoi nous appelons ça leadership transformationnel. Et en ce moment-là, le coaching devient intéressant, comme des appointements. Je crois que ça sont des choses qu'on va développer au sommet, et c'est vraiment important. Mais, parce qu'il s'agit de coaching, nous parlons de la compréhension des exigences du coaching. Le coaching explore les changements. Alors, donc, dans cette plateforme, nous sommes en train de réfléchir dans ce contexte-là. Nous devons explorer les changements pour une Afrique nouvelle. Et c'est d'où nous parlons de la refondation. Donc, dans la session prochaine, chacun sera en train de partager. Donc, vous êtes libre. C'est un thème très vaste que nous serons en train, n'est-ce pas, d'étudier ensemble. Donc, vous pouvez prendre l'aspect qui vous intéresse et pendant que nous serons en train de partager, soyez libres de nous arrêter, d'apporter. Parce que nous devons ensemble explorer les changements. Notre idéal, c'est que les sommets que nous allons organiser, nous puissions avoir un mémorandum que nous serons en train de déposer aux pays, aux différents pays de l'Afrique. Mais en même temps, chacun de nous là où il est, avec l'engagement que nous avons pris, n'est-ce pas, d'ici 2021, je puisse développer 25 leaders. Je puisse même amener certains, pourquoi pas tous, dans cette plateforme. Donc, c'est possible. Alors donc, une des exigences importantes du coaching, c'est explorer les changements. Et c'est là où nous disons amener les coachs à atteindre le meilleur de nous, la réussite, les succès. Mais aussi l'aider à aller davantage sans stagner ou reculer. Vous savez, dans l'histoire de nos nations d'Afrique, il y a eu des États. Et je vais vous montrer, je crois, je ne sais pas si je vous en avais parlé, j'ai une image. J'ai trouvé ça, c'est quelqu'un qui m'en a partagé, je crois que c'est un de mes fils. Il m'a envoyé cette image-là de mon pays, quand il s'appelait
Zaïre. Le président Mobutu, à l'époque, il a déplacé les combats de boxe d'Ali Foreman des États-Unis, il l'amène à Kinshasa. Il a mis du papier. Et vous savez, les coûts d'accès, les coûts d'entrée au stade du 20 mai de la RDC à Kinshasa à l'époque pour participer à ces combats de boxe, c'était 250 zaïres. 250 zaïres. Et 250 zaïres ou 125 $. Je dis bien. Et je vais vous montrer peut-être la fois prochaine. Mais j'en ai déjà, mais comme j'ai déjà programmé, j'ai oublié même de vous montrer ça. Vous comprenez déjà, donc, un zaïre équivalait à 2 $. Un zaïre équivalait à 2 $. Mais est-ce que, oui, on a beaucoup d'exemples, est-ce qu'on est resté, on a maintenu, et c'est là où nous parlons du succès. Parce que le succès, comme les coachs qui nous parlent, le succès est différent des résultats. Le résultat fait partie du succès. Mais le résultat peut être un événement. Mais le succès, ça peut vous permettre à aller, non seulement vous maintenir, mais à aller. Mais on peut connaître un résultat et puis régresser. Et par exemple, aujourd'hui, un franc congolais, on ne peut plus comparer ça avec le dollar américain. Il n'y a plus de rapport. Parce que c'est l'inverse, l'inverse. À l'époque, un zaïre équivalait à 2 $. Mais aujourd'hui, c'est 1 $ qui vaut 2000. Vous voyez un peu. Donc, il y a là un problème. Ce n'est pas seulement une stagnation, mais un recul. Donc, notre problème en tant qu'Africains, c'est ces refus-là de devenir des experts. L'essentiel pour nous, on a réussi et c'est tout. Et c'est là où nous sommes un peu différents avec nos amis occidentaux. Parce qu'eux, ils ne sont pas satisfaits du résultat. Ils font. Et c'est pour cela que vous allez voir que nous n'avons pas de classe moyenne dans nos pays. Il n'y en a pas. Soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre. Il n'y a pas de classe moyenne. Pendant cette période où le Covid est en train de nous assaillir, il y a des gens qui passent des moments difficiles. Des moments difficiles. Parce qu'il n'y a pas de classe moyenne. Sous d'autres essais, même si on n'a pas d'emploi, mais au moins l'affaire de manger, c'est déjà résolu. Alors donc, c'est pour cela que nous avons besoin, dans ces processus, ceux qui sont maintenant dans les institutions, que ce soit politique, économique, éducationnelle, etc., c'est vrai, ils peuvent ou ne pas considérer ce que nous sommes en train de dire. Peut-être c'est déjà dépassé pour eux. Mais ceux qui sont sous notre responsabilité, nous pouvons mettre la main. Et c'est pour cela, dans le coaching étant un processus, il y a certaines questions qu'on peut poser par rapport à la vision. Quelle vision avez-vous de votre vie aujourd'hui? Quelle vision nous voulons pour l'Afrique après 2030, après 2050? Comment comptons-nous, n'est-ce pas, contourner la situation de maintenant? Parce qu'il y a, je crois, un thème, nous allons exploiter sur les états des lieux. Parce que vous ne pouvez pas aller loin si vous ne vous examinez pas là où vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Et ça sont des choses que nous parlons dans le leadership, des changements, la vision. Et j'étais en train de lire un auteur, il dit ceci sur la vision en s'appuyant sur Proverbes, les textes des Proverbes.
29, verset 18, où la Bible dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. D'autres versions disent, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. La vision dont il est question, il n'est pas la vision ou des rêves, mais c'est une direction précise. Et cet auteur, il est dit, la vision, c'est être sur le chemin de l'honneur et de la dignité. Donc, commentant ce verset, périr, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le périr là n'a rien à voir avec la mort physique. N'a rien à voir avec la mort physique. Mais c'est le fait d'être dépouillé d'honneur, de la dignité. Donc, lorsque vous n'avez pas des dirigeants, des leaders ayant la vision, donc vous êtes dépouillé de votre honneur, vous êtes dépouillé de votre dignité. Et je crois, nous pouvons dire que cet homme a raison de dire ça, parce qu'effectivement, en Afrique, on n'a pas de dignité. Qui va élever sa voix? Qui va imposer la loi? Tout ce que nous subissons, c'est la loi qui nous est imposée, entre guillemets, par nos frères occidentaux. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique qui prend part dans les conseils des nations, les décisions des nations? Nous sommes dépouillés de notre honneur parce qu'il n'y a pas de leaders qui ont des visions. Alors donc, le travail dans cette plateforme, c'est de travailler ensemble pour que nous puissions susciter, produire ces leaders-là, qui auront le sens de la dignité, parce qu'ils ont la vision, ils savent là où ils sont en train de nous conduire. Et j'ai aimé quand je lis cet auteur, j'ai dit, mais il a raison, dépouillé d'honneur, dépouillé de dignité. Je vis dans un pays où un groupe de gens se querellent, mais ils sont dans le Parlement. Mais puisqu'ils ne partagent plus la même direction, les mêmes opinions, celui-ci passe à la télé, mais des choses qu'il dit à l'autre, et l'autre aussi des choses qu'il dit à celui-là. Mais vous vous posez la question, est-ce que ces gens sont toujours humains ou bien ils deviennent des animaux? Des injures, mais ils sont entre guillemets honorables parce qu'ils sont des députés. Et ça, c'est dans un pays. Mais ce sont ces gens-là qui sont en train de diriger. Quelle vision avons-nous? Donc, ça sont des choses. Et c'est comme cela, on réfléchit, par exemple, des choses qui nous font peur. Et des choses qui nous font peur deviennent maintenant des défis à relever. Vous comprenez, des défis à relever. Et ces choses-là, malheureusement, nous n'avons pas. Parce que, imaginez, pouvons-nous trouver un pays, je reste à mon niveau de notre contexte, parce que nous voulons toucher tout le monde, mais particulièrement l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne. C'est difficile, c'est une honte. On n'a pas un plan. Quel est ce pays qui peut nous présenter un plan de 20 ans? Que quand, par exemple, tel type d'autorité quitte, il laisse ça et celles qui viennent vont continuer. Et on peut dire qu'ils ont fait à 10%, à 20%, tel groupe fait à autant de pourcents et ainsi de suite. Il y en a. Donc, nous devons réfléchir. Notre problème ici,
dans notre plateforme, ce n'est pas de condamner les gens. Mais nous sommes en train de faire des analyses objectives. Parce que dans le leadership d'efficacité, de perspicacité, nous disons, pour être un leader efficace, vous devez être à mesure de faire une évaluation honnête de là où vous êtes, d'où vous venez et de là où vous allez. Et ça, c'est très important. Et ce sont là les choses qui répondent à la vision. Et lorsque nous parlons de la vision, et la vision, nous disons, elle doit être claire. Et pour ceux qui nous connaissent, lorsque nous parlons de la vision, nous disons que une vision, pour qu'elle soit claire, elle doit répondre à 3 importantes questions. Donc, sur les qui, les quoi et les où. Et ça, c'est important. Vous avez cette image devant vous. Et je peux vous demander, je peux vous poser la question de ce que représente cette image que nous avons tirée quelque part. Celle ou cette image représente-t-elle une vieillarde fanée ou bien une jolie fille paraît belle? J'aimerais vous dire que nous aurons 2 groupes de gens. Il y a ceux qui verront une dame qui est déjà fanée, qui est déjà fatiguée. Mais d'autres vont voir une jolie fille, bien tresser ses cheveux. Ça dépend. Quelle est la vision, même pour notre vie? Parce que si les vies de personnes ne sont pas transformées, si on leur donne des responsabilités dans la société, elles ne seront pas aussi non plus en mesure de transformer la société parce qu'eux-mêmes, ils ont ces problèmes de transformation. Donc ça, c'est vraiment très important, d'où la responsabilité est beaucoup trop élevée de ceux-là qui sont concernés dans ces processus de coaching. Parce que nous n'avons que le rôle de les aider dans ces processus. Alors donc c'est important, mais notre travail est très urgent parce que nous devons faire ce processus dont je vous dis, nous allons développer ça, je crois, avec le coach Dr Kisuki au sommet. Il va nous parler de ce processus. Donc c'est à vous de voir comment vous passez de la vision, vous passez par la clarification, le résultat ou le succès, et vous renforcez le processus de communication. Et là où il y a des failles, vous renforcez les capacités, ce que moi j'appelle la capacitance, et vous continuez à évaluer et vous retournez. Parce qu'on ne peut pas laisser. C'est comme ça que, comme on a fait de temps, il y a eu de nouvelles personnes qui se sont ajoutées. J'ai dit, on retourne un peu à la vision pour que j'essaie de clarifier et puis on va continuer dans notre processus. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Parce que un coaché, c'est une personne qui peut corriger sans ressentiment. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est John Wooden. On a essayé juste de traduire en français. The coach is someone who can give correction without resentment. Et ça, c'est intéressant. J'ai toujours dit, entre Messi et son entraîneur, qui est la plus grande star? Mais pourquoi Messi a besoin de l'entraîneur? Et je crois même que l'un des problèmes que Messi était en train de solliciter son départ, je crois que c'est peut-être dû par un manque d'un bon coach. Il sait jouer, mais s'il n'a pas un bon entraîneur, il ne parviendra pas. Quelles que soient ses qualités, quels que soient ses potentiels. Donc c'est important et ce lien-là, vous allez l'ouvrir, vous allez voir quelques éléments pour voir cette différence entre coach
et puis l'idée. Donc, c'est vraiment intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des choses que vous verrez quand vous serez en train d'étudier ou vous-même d'examiner ces éléments. Donc, notre problème, c'est que le monde semble avoir beaucoup de leaders, mais des leaders du type tête et main. La tête et le main. Certains, pour ne pas dire la majorité de nos leaders, dans beaucoup de domaines de la vie, manquent le cœur et non que la tête. Je crois que l'Afrique, aujourd'hui, a beaucoup d'intellectuels, entre guillemets. Mais il lui manque d'élite. C'est comme on dit en politique, on a beaucoup d'hommes politiques, mais on a peu d'hommes d'État. Parce que les hommes politiques s'accaparent du pouvoir. Ils voient l'autre comme une menace. Et c'est comme ça qu'ils développent tout autour de tout un arsenal de protection entre guillemets. Si quelqu'un veut émerger, il est mange. C'est en Afrique noire où quelqu'un a choisi, par exemple, un des successeurs qui va le remplacer, mais puisque celui-là, Dieu le rappelle, il dit non, je suis obligé de rentrer. Donc, à part lui, et c'est lui sur qui il comptait, mais qui est mort, il n'y a personne d'autre qui soit capable de diriger son pays. C'est étonnant. Mais regarde en Occident, regarde par exemple aux États-Unis. C'est clair. Vous avez la possibilité de diriger, par exemple, quand vos 2 mandats finissent, c'est fini. Et ils sont là. Ils ont créé des conditions. Souvent ici, j'ai dit aux chrétiens, parce que j'entends des chrétiens qui veulent voir des chrétiens diriger le pays, c'est bien bon. Mais le pays ne changera pas seulement, nos États, notre environnement ne changera pas seulement lorsqu'il y aura des chrétiens. Parce que les États, entre guillemets, développés, n'ont pas à leur tête de chrétiens. Et c'est le problème de cœur, de responsabilité. C'est le problème d'éthique. C'est être des hommes d'État. Et c'est cela le problème. Et nous manquons des hommes d'État. Nous avons des hommes politiques, nous avons des hommes qui ont des diplômes. Parce qu'il y a la tête et le main. Alors il faut ajouter pour ces changements la dimension du cœur. Parce que le cœur réfléchit. Les cœurs compatissants. Donc il nous faut la dimension de leadership du type cœur. Comme ça, les 3 éléments seront en équilibre. La tête, les cœurs et le main. Et on nous a lu, je crois, avec le docteur Kisoki, le psaume 72. Le modèle de David. Voyez? Parce que, laissez-moi vous dire, le leadership qui pourrait changer ou conduire nos sociétés au vrai changement, à la vraie restauration et au vrai développement exige ces 3 dimensions en chaque leader. Comme je disais, que ce soit dans la sphère politique. Vous voyez, par exemple, dans un autre pays, comment les hommes d'église, qui devaient être des modèles, maintenant même le peuple n'arrive pas n'arrive pas, quelle voie? Entre des secrets. Celui-ci juge ses collègues, des sorciers, des Siciles, mais parce que juste une incompréhension qui crée et c'est fini. Et l'église est en débandade. Mais les gens iront où? Tous les domaines. Lorsque les gens n'ont pas ces 3 dimensions, les sociétés ne seront pas développées. Et l'Afrique va continuer. Donc, nous voulons nous engager ensemble dans cette plateforme, dans cette bataille. Et c'est pourquoi je parle personnellement de la refondation de l'Afrique.
Nous allons ensemble approfondir les éléments que nous venons de voir par rapport à la session passée. Parce que ce sont des choses que nous avons examinées et commentées. Mais il faut que nous analysions maintenant davantage pour que nous puissions maintenant répondre. Parce que ce n'est pas seulement que je puisse amener 25 personnes, mais nous voulons que ça soit des leaders, mais des leaders transformés. C'est ce que nous appelons holistique. Dans la transformation holistique, nous pouvons être en mesure de proposer dans la direction des cantons, de nos quartiers, des avenues, dans nos maisons, dans toutes les sphères de la société. Des leaders qui ont ces trois dimensions. Et ça, c'est là où nous devons combiner les compétences au caractère, parce que les cœurs, c'est les caractères. Les cœurs, c'est les caractères. Avons-nous un plan si des jeunes entre 25 et 35 ans? Donc, beaucoup ont des compétences, mais leur manque de caractère. Et c'est cela le problème de l'Afrique. Jusqu'à ce jour, après plus de 60 ans d'indépendance. Chers collègues, nous avons la responsabilité de voir ce que nous devons faire. Et c'est là où nous parlons du besoin de générer des leaders ayant une nouvelle vision pour l'Afrique. Des leaders qui soient capables de combiner des compétences au caractère pour qu'on voie la bonne gouvernance. La justice est juste. Des hommes qui placent l'intérêt de la communauté au devant et au-dessus de tout. C'est possible. Parce qu'on les voit sous d'autres signes. Pourquoi ne pas le voir en Afrique? Ainsi donc, j'en ai vu à nous pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour donner naissance à de telles générations tridimensionnelles de leaders. Et pour recouvrir ces trois dimensions, donc il faut ajouter l'usage du leadership, au leadership, le coaching. En ce moment-là, on parlera de leader coach. Et c'est ce processus qui fait donc que nous appelons le leadership holistique. Produit de leadership, des leaders de cœur, qui ne vont pas confondre leurs poches. Nous allons parler de ces choses parce qu'il faut qu'on fasse un état des lieux, comme j'ai dit, honnête. Si on ne fait pas une analyse honnête, une évaluation honnête, on va aboutir à des résultats erronés qui ne vont pas aider l'Afrique. Comme j'ai dit dans les séances passées, je crois, même si nous n'allons pas voir cela, mais nous pouvons laisser un héritage. Parce que chacun de nous influence au moins quelqu'un. Et c'est important. Nous pouvons nous investir. Donc, merci de vous joindre à nous pour que nous relevons ensemble ces défis d'unité et de leadership. Les problèmes de l'Afrique, nous l'avons dit, ce ne sont pas les richesses, mais ce sont des hommes à trois dimensions dont on a besoin dans le cas de leadership qui apporte la transformation. Et nous pouvons réfléchir ensemble, chers amis. C'est possible. Nous pouvons relever ensemble ces défis. C'est possible. Leadership holistique et de la formation spirituelle et de caractère qui semble faire défaut à beaucoup et à tous les niveaux et qui bloque le développement de nos pays. Un homme à 60 ans, il est déjà un homme très, très mature. Très, très mature. Très, très mature. Très, très mature.
Et nous parlons des 5 raisons pourquoi nous avons bâti ces réseaux, pourquoi nous voulons travailler sur ces réseaux. Je ne vais plus insister parce que ce sont des choses que vous allez trouver dans des vidéos qui sont déjà dans la plateforme, mais nous parlons de l'appel divin parce que Dieu nous a créés pour diriger et on a parlé de ça avec le premier mandat de l'homme. Nous devons connecter les leaders au dessein de Dieu, voyez, des hommes et des femmes. Et c'est important, nous pouvons produire, chacun de nous a cette capacité. Une autre raison par rapport à tous ces commentaires, tout ce que nous avons dit, il y a les problèmes de crise de modèles, c'est-à-dire les gens ont des compétences, mais il manque de caractère. Et troisième élément, troisième raison, et la session que le coach Fitiang nous a donnée, ça touche cette raison. Les paradoxes africains. Un continent extrêmement riche, mais extrêmement pauvre. La raison, c'est le leadership. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Parfois même Dieu s'étonne pourquoi il nous a donné ces choses. Pourquoi? Pourquoi? Donc, nous pouvons réfléchir ensemble. Et comme le docteur Bekele développe dans un de ses cours, mais l'Afrique, les réseaux ici, mais parce que l'Afrique est une opportunité de réseau pour la mission. Parce que Dieu semble tourner un peu sur l'Afrique, sur les cides, pour ne pas parler vraiment de l'Afrique. Vous savez, aujourd'hui, la place des valeurs chrétiennes en Europe, il y en a, en Occident, il n'y en a plus. Alors, l'Afrique ou les Cides, vous entendez, par exemple, en Amérique du Sud, vous entendez, donc nous sommes dans les Cides, en Asie, dans l'Asie du Sud, vous verrez toute cette partie. Il y a quelque chose qui bouge. Alors, si nous ne préparons pas les leaders pour le leadership global de façon intentionnelle, ce qui est arrivé en Occident, qui nous ont apporté l'évangile, ça nous atteindra aussi. N'est-ce pas que maintenant, ça commence aussi à nous atteindre? Même ceux qu'on appelle de chrétiens, ils ont un problème de véritable conversion. Beaucoup de ceux qui te disent chrétiens ne sont pas convertis parce que lorsqu'ils sont placés sur des institutions, mais c'est là où on voit, quand ils n'ont rien, on les voit comme de saints. Mais dès qu'ils arrivent à une place de responsabilité, dans n'importe quelle sphère, nous voyons, on se pose des questions. Donc, toutes ces choses-là nous font réfléchir. Et c'est comme ça qu'il faut que nous puissions créer l'essence d'un besoin global. Et c'est là où nous intervenons, comme les réseaux. Les réseaux. Nous réfléchissons par rapport à 20, 30, 40 ans, 50 ans. Et c'est bon. Nous avons les modèles de Singapour. Nous aurons dans nos sessions, par exemple, des enseignants qui travaillent avec ILF, International Foundation of Leadership. Nous allons négocier pour qu'ils nous donnent. Et c'est important. Donc, nous devons susciter des gens qui viendront, non pas pour créer des problèmes, mais pour qu'ils soient ceux qui apporteront de résolution aux problèmes des gens. Et ça, c'est important. Parce que après plus de 60 ans d'indépendance, on ne voit pas la transformation holistique. Parfois, certaines cités, vous posez la question, nous sommes au 8e siècle. Mais vous pouvez voyager pour ceux qui ont la grâce de voyager. C'est comme si vous pouvez faire tomber votre pâte de foufou là, et puis vous ramassez, vous continuez à manger. Non. Il faut une nouvelle Afrique. Il faut que nous refondions l'Afrique. Pour que l'Afrique entre aussi dans les conseils des nations. Nous ne devons pas continuer à supporter les lois des autres, les décisions des autres. Regarde dans nombreux de nos pays, il y a de meurtres chaque jour.
Mais personne ne qualifie ça de génocide. Il n'y a pas de voix qui s'élève. La Nations Unies ne parle même pas. Mais un Américain, un Français qui connaît un problème, c'est toute la communauté européenne. Mes amis, j'ai vu par exemple la situation du Liban, des présidents. Et par exemple, nous avons vu le président Macron aller au Liban parce que quelque chose a explosé. Mais est-ce que le président Macron peut arriver à l'Est et la RDC, où des milliers de personnes sont en train d'être éventrées? Partout dans nos nations, là où il y a, est-ce qu'il peut descendre et pour envoyer? Et après lui, il y a le ministre, le premier ministre, il y a... Oh là là! Mais est-ce que l'Afrique connaît qu'au coin, là en Guinée, il y a des gens qui meurent? Au Soudan, est-ce que nous sommes en train de mobiliser, par exemple, pour les inondations qui sont en train de frapper nos pays? Au Sénégal, il y a même un effort commun. Il n'y en a pas. Les choses se passent. Personne n'en parle. Oh non, nous avons besoin de nous lever, chers amis, pour que nous puissions combiner des compétences au caractère. Alors, nous aurons une bonne gouvernance. Justice, c'est juste. Des hommes qui placent l'intérêt de la communauté au devant et au-dessus de tout, et qui travaillent pour les générations futures. Vous pouvez être un de ces producteurs de tels leaders. Mais nous-mêmes, nous devons prendre ces choses et les appliquer dans notre vie. Donc voilà à peu près ces raisons qui constituent pour nous des opportunités divines de nous unir ensemble dans le but de créer un réseau panafricain pour donner naissance à des générations de leaders tridimensionnels. C'est ce réseau que nous voulons avoir. Et nous avons la responsabilité de partager cette vision parce que chacun de nous influence quelqu'un. Même dans les réseaux sociaux, vous avez des amis. Les défis, nous sommes décidés. 25 leaders d'ici décembre 2021. Chacun de nous produit, influencé dans un secteur donné, dans votre sphère d'influence. Nous devons donc être tous conscients que ce défi d'inter-leadership fait défaut à beaucoup de niveaux dans les différentes nations. Et c'est ce qui bloque le développement de nos nations. Mais nous ne devons pas rester comme ça. Il faut que quelque chose soit fait. Donc voilà, là où nous sommes, donc, c'est cet aperçu de développement personnel et holistique des leaders que nous sommes en train d'exploiter. C'est pourquoi nous prenons tel thème, nous l'exploitons, mais en même temps, on rentre dans la responsabilité. Donc, il y a ces petits gymnastiques que nous sommes en train de faire. Donc, voilà, chers amis. Donc, le vendredi prochain, vous avez les thèmes là ensemble. Donc, le vendredi prochain, chacun de nous peut apporter sa contribution. Chacun de nous peut réfléchir. Nous allons conduire juste le débat, mais l'idéal, c'est que tout le monde arrive à participer. Nous voulons traiter ensemble. Nous puissions analyser ensemble. Donc, l'idéal, c'est de réfléchir ensemble et que si Dieu ne revient pas encore, nous puissions apporter à chacun une pierre pour l'édifice. Et nous sommes en train de nous préparer pour un grand sommet. Nous sommes en train de nous communiquer la période et comment ça va faire. Mais je vous ai dit,
Les sommets, c'est payant parce que nous aurons des orateurs et ça sera avec des liens fermés, mais nous serons en ligne. Donc, inspirer, développer et coacher des nouveaux leaders pour la refondation d'une nouvelle Afrique d'ici 2030 et au-delà. Si 2 personnes peuvent commenter quelque chose, donc nous pouvons vous accorder la parole. Vous avez un commentaire, vous avez une préoccupation, alors allez-y, vous pouvez nous poser cette préoccupation et nous serons en train de répondre. Merci. À vous. Et allô? Oui, allô. Allô, papa. Merci pour l'exposé, ça nous rappelle de beaucoup. Alors, ça nous recadre quelque part encore, mais néanmoins, j'étais en train de raisonner la fois dernière sur notre préoccupation sur le leadership, le coaching. Alors, je me suis dit, bon, il y a un aspect que nous n'avons pas mis en exergue. Ouais. C'est par rapport à la prière. La prière. Je me suis dit, bon, de par la situation de l'Afrique, on trouve que les choses sont tellement complexes. Est-ce qu'on ne peut pas aussi penser à un aspect qui est lié à la prière pour devoir aider notre continent, surtout l'Afrique noire? Est-ce qu'on se demande, est-ce que le problème est congénital? C'est quoi en réalité? Les gens voient ailleurs, ça marche, mais ils ont du pouvoir, ils ne tiennent pas à ce qu'ils voient ailleurs, ils laissent la situation se pérenniser. Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui dépasse même le niveau qui est soit naturel ou intellectuel, et qu'il faut aussi toucher le monde spirituel? En fait, c'était une réflexion, je ne sais pas comment vous allez la trouver. Ici, merci. Toutes les propositions sont bonnes. Parce que nous, on a seulement la police et puis les quelques idées que nous prenons ça et là et nous venons, nous partageons. Mais si les autres pensent que cet élément est important, donc on doit considérer ça. Alors maintenant, c'est à toi de voir comment vous pensez que la prière peut participer à développer de tels leaders dont nous avons besoin aujourd'hui. Comment est-ce que la prière peut jouer un rôle? Ça, c'est très important. Mais en même temps, parce que nous sommes en train de réfléchir en termes de société, est-ce qu'avec ou sans la prière, les gens ne seraient-ils pas développés? Alors, quelle est la dimension de ce que la prière sera en train de venir apporter? Parce que les gens aussi vont nous poser la question, mais l'Afrique, nous prions trop, nous prions beaucoup. Comme quelqu'un a dit, le christianisme en Afrique a une grande longueur, mais une petite épaisseur de profondeur. Mais le christianisme occidental est court de longueur, mais profond dans son épaisseur. C'est ce qu'il a dit. Alors donc, je pense que si tu penses que Dieu vous inspire à nous préparer quelque chose comme ça, donc on peut vous accorder même 10, pourquoi pas 15 minutes. Et c'est bon parce que nous sommes dans l'école. Comment nous allons prier différemment que ceux qui prient, ceux qui gênent pour le pays? Comment nous on peut prier différemment? Donc je pense que pour moi, c'est quelque chose qui soit la bienvenue. Oui, par rapport à la prière, je pense qu'on ne va pas prier comme les autres le font. Nous allons prier
dans une perspective telle que il y a un réseau qui touche les leaders dans les différents pays de l'Afrique noire. Ces réseaux de prière aura aussi des cibles. On s'est dit, bon, il y a des gens qui ne prient même peut-être pas comme les Européens, mais quand vous regardez leur mode de vie, l'intégrité, mais aussi la personnalité, la culture, tout ça, et ils développent leur pays. Mais nous, il y a un problème sur le plan purement mental, spirituel. Alors il faudrait que Dieu aussi trouve sa place pour essayer de recadrer nos leaders par rapport à ça. Voilà pourquoi j'étais en train de penser à l'aspect prière, mais un réseau qui touche presque tous les pays, où les gens se coalisent de pouvoir prier au même moment. Bon, merci, c'est à méditer bientôt. Oui, je pense. S'il y a des amis qui ont encore une idée, donc pour moi, je proposerais déjà qu'ils préparent quelque chose dans ce sens-là. Comment on va mettre ça en pratique? Comme ça, dans une des interventions, on peut vous laisser 10-15 minutes. Je pense que moi, j'ai noté ça. Parce que, comme nous avons dit, il n'y a personne qui a toute solution. C'est pourquoi on parle leadership et coaching. Donc, ensemble, nous apprenons et nous partageons. Merci beaucoup, révérend Bioto. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le passé Bioto, donc il est à l'est, en RDC. C'est parmi des gens qui entendent les voix, les balles à tout moment. C'est devenu même comme leur nourriture quotidienne. Donc, vraiment. Vraiment besoin. Je crois que quand il soulève ça, il essaie. Donc, nous allons lui accorder 15 minutes dans une des interventions qui nous parle et ensemble, nous pouvons voir ce qu'il fait. Merci. D'accord. Yeah. Merci, Papa. J'avais vu le pasteur Jean-Paul, vous alliez dire quelque chose? Sentez-vous à l'aise. Donc, ici, nous partageons, même les amis qui nous ont joints récemment. Donc, soyez à l'aise. Je vois beaucoup les gens, les Augustins. Sentez-vous à l'aise. Parce que Bouche, aujourd'hui, on n'a pas entendu votre nom. Qu'est-ce qu'il y a? Votre voix. Papa, vous suivez avec attention. Ah ah. Accent oui, le message est très bien passé. Merci. D'accord. Yeah. Oui, Pasteur Motalo, vous avez la parole. Parce que je savais que je te voyais, mais je n'ai pas vu comme... Oui, nous accordons la parole au révérend Motalo. Attends, alors là, je lui fais baisser les bras. Il faut ouvrir le micro. On dirait ton micro est muté. On t'a déjà accordé la parole. Voilà. Alors, donc, je disais que c'est quand même important. C'est que le bien-aimé Dieu t'a partagé tout à l'heure. Yeah. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que, en tout cas, l'Africain aime beaucoup la prière plus que même Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce que nous voulons prier, mais nous ne sommes pas prêts à mettre en pratique le principe de Dieu et qui puisse nous permettre vraiment de pouvoir aller de l'avant. Vous voyez? Il a cité les pays qui ne prient pas, mais pourtant qui sont prospères. Vous voyez? Donc, nous, on est dans le coaching chrétien. Nous savons que la prière, c'est vraiment la base de tout notre mouvement. Mais je crois qu'ici, nous sommes en train de traiter des chrétiens beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, on prie, mais entre-temps, on doit travailler. On doit faire quelque chose. Ouais, donc, on ne doit pas se contenter seulement de prier, non. Il faut vraiment que nous puissions démontrer par nos actes que nous sommes en train de prier un Dieu qui est actif, un Dieu qui travaille, un Dieu qui veut le développement, un Dieu qui nous a confié la charge
de gérer ce qu'il nous a donné dans le jardin d'Éden. Donc, j'accompagne le pasteur en disant que le coaching chrétien est basé est vraiment assis sur la prière, mais ici, nous voulons vraiment traiter les questions beaucoup plus pratiques. Et donc, dans ce sens-là, mais la prière reste notre, comment dirais-je, la stratégie, notre travail en secret, sous coulisses, quoi. Hein, c'est comme le feu que nous avons allumé sous la marmite, qu'on ne peut ou ne pas voir, mais au moins on peut sentir que dans la marmite, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, nous allons mener des actions. On met l'accent sur la prière, c'est vrai, mais beaucoup plus allant du côté pratique. Ouais. Quels sont les principes que nos pays ont mis en place pour assurer le l'épanouissement? Quels sont les principes que nos pays ont mis en place pour assurer une bonne justice, une justice juste, comme tu l'as dit, et comme me disait aussi mon professeur, le docteur Yamba. Donc, il faut vraiment que nous réfléchissions sur ces aspects-là pratiques. C'est pourquoi, même la fois passée, je l'avais dit, qu'il faut vraiment qu'on aille sur la pratique. On a beaucoup écrit, on a beaucoup réfléchi. Il y a beaucoup de livres et des livres parfois que les gens ne lisent même pas. Il faut maintenant que l'Afrique se réveille pour entrer en action. Évidemment, dans la prière, nous mobilisons les gens à prier, tout ça, mais il faut que nous allions sur le terrain. Il faut que nous allions sur le terrain physiquement, faire quelque chose. Voilà, et puis donc, j'ai salué en passant, j'ai passé Bioto, c'est un privilège qu'on puisse se voir comme ça. Voilà. Alléluia, alléluia. Donc, vraiment, merci pour toutes ces contributions. Merci beaucoup. Donc, sentez-vous à l'aise. Si vous voulez encore parler dans ce sens-là, je pense que la plateforme vous accorde aussi de l'espace. Vraiment, merci. Il est 20h passé de 14 minutes. Nous voulons dire merci à Dieu pour le temps passé ensemble. Prochainement, nous allons aussi vous envoyer quelques sondages pendant qu'on développe. On peut aussi discuter sur le bas de certains sondages pour voir. Donc, merci beaucoup. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Alors, comme il s'agit de la prière, alors, pasteur Bioto, vous pouvez prier pour clôturer ce moment. Nous prions avec le pasteur Bioto. Ah, d'accord. Yeah. Grand Dieu, nous te rendons grâce, nous te disons grandement merci d'avoir permis que ce soir nous puissions nous rencontrer et pouvoir parler de ces grands problèmes qui touchent notre continent. Nous voulons encore une fois te recommander, notre Dieu, tous ces enseignements que nous sommes en train de suivre. Laisse qu'ils aient de l'impact d'abord dans nos vies et dans notre entourage, de nous influencer les gens pour le royaume, mais aussi pour la situation politique dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nous recommandons tous les leaders qui se donnent pour organiser, animer toutes ces sessions. Et nous voulons voir notre Dieu à travers tous ces enseignements. Ce n'est pas pour rien que tu as permis qu'il y ait une telle organisation. C'est plus que tu as à faire pour pouvoir changer la situation de notre continent. Et nous te faisons tellement confiance. Il te plaît, Seigneur, au travers de tout ce que nous sommes en train de faire, que ta lumière luise sur le continent africain. Il y a un changement à tous les niveaux, surtout sur le plan politique. Et que tous les chrétiens en Afrique noire marchent avec toi,
Ils influencent notre vie. Et les chrétiens en Afrique noire, ils puissent faire que les gens reconnaissent que tu as le pouvoir de changer ce continent. Merci, puisque tu vas travailler avec nous. Tu vas aller encore en profondeur pour que ces enseignements et tout ce que nous allons faire avec toi puissent amener de grands changements sur notre continent. Nous comptons grandement sur toi. Merci pour tous les bien-aimés qui ont été avec nous dans cette session. Que chacun de nous reçoive auprès de toi grâce et bénédiction. Et que nos familles demeurent sous ta haute protection. Rendons grâce et disons grandement merci. Puisque tu écoutes nos prières et tu fais même au-delà de ce que nous avons demandé. Avec reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Ok, merci. Il y a des amis qui sont arrivés en retard, malheureusement. Vraiment. On a fini. Il y a le coach Emmanuel était là, sorry. Merci beaucoup. Allez. Okay. À la prochaine. Bye. D'accord. Yeah.